Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Émilie Duchesne, la fondatrice de Thea Jewelry, qui a un podcast aussi, Stories and Stone, que je vous invite fortement à écouter. Et puis plein d'autres projets. Ces IGTV, Émilie vous inspire, dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Coach digital, speaker, etc., etc. T'as toujours plein de projets en cours, Émilie. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? C'est quoi ton secret? Écoute, mon projet est de bien m'organiser. Ah ouais, ça c'est un sujet. Très bien m'organiser. Est-ce que tu as un planning sur ton portable, un petit carnet? Vas-y, donne-nous tes tips. J'ai pas de petit carnet, je suis digitale. Donc j'ai un planning sur mon ordi, sur mon téléphone et chaque calendrier familial ou professionnel a sa propre couleur. Waouh, j'ai trop envie de voir ça. J'irai les coulisses après l'épisode. Alors aujourd'hui, toutes les deux, on va parler entrepreneuriat. On va parler de ta boîte, Thea Jewelry. Est-ce que tu peux nous faire une petite introduction de ton concept avant qu'on entre dans le vif du sujet? Bien sûr. Alors, Thea est née il y a 10 ans. C'est la 11e année qu'on attaque maintenant. Mm-hmm. C'est un projet, enfin, c'est plutôt un concept. C'est le prénom de ta fille, déjà, à la base. Déjà, c'est le prénom de ma fille, tout à fait. Et elles ont 1 mois d'écart. Ah ouais, t'as tout fait. Waouh. C'était un peu chaud. Mais voilà, on y est arrivé. Écoute, c'est un concept de bijoux personnalisés, qui sont sur mesure, donc uniques et éthiques. On peut y inscrire tout ce qu'on a envie dessus, dans tous les métaux qu'on a envie. Il y a un 3D online où on peut imaginer son bijou et on le voit directement. Et ce sont des bijoux en fait complètement liés à l'émotion, en fait, qui célèbrent tous les moments de vie, en fait, à travers les mots. C'est génial. Et alors ça, c'est, tu le dis, ton deuxième bébé après le premier, donc à 1 mois d'écart. Durant des années, t'es solo à la tête de Thea? Oui, tout à fait. Pendant presque 4 ans, en fait, je suis solo. Ça grossit vite? Écoute, oui et non, parce qu'en fait, les 3 premières années, en fait, c'était un side job. Donc, c'était pas du tout pensé, si tu veux, comme un business. Tu faisais quoi, toi, à la base? En fait, je bossais full-time pour l'entreprise familiale. Donc, mon père avait 2 marques de fringues, en fait, en Belgique, parce que je suis belge. Et moi, j'étais... On va le comprendre quand tu diras « je sais » au lieu de... Exactement, ou les 8. Tu vois. Est-ce que t'as sorti ton GSM ou t'attends un peu? Exactement, je te rappelle, je te dis quoi? Ouais, voilà. Facile. Ouais, j'avoue. Gratuit aussi. Non, écoute, je bossais depuis 7 ans pour mon père, avec mon frère, dans cette boîte où j'étais DIRCOM marketing de la boîte. Trop bien, ok. Et en fait, vu que j'avais des études de stylisme, je recherchais en fait un projet créatif à faire toute seule. Et donc, j'ai lancé ça, mais vraiment absolument pas comme un business. C'était un peu le midi, un peu le soir. C'était un mono-concept où à la base, il y avait que des bagues personnalisées. Ok. Donc, c'était un site, un tout petit site. Et ce n'est que quand mon père a revendu en fait ses affaires que je me suis mis full time dedans. Donc en fait c'est vraiment année 3 en fait que ça a commencé, on va dire. Ok, et que tu as commencé à réfléchir à étendre la gamme et à... Tout à fait. Ouais. Écoute, oui. En fait, j'ai répondu surtout aux clientes en fait qui voulaient avoir des colliers, des bracelets. Moi, j'avais fait les bagues parce qu'en fait ça n'existait pas, donc il y avait un côté précurseur en fait à ce moment-là. Et puis il y a la typo aussi, la typo qui est mon écriture personnelle. Ah ok. Ouais. Donc en fait j'ai dû développer, si tu veux, toute ma typo pour avoir vraiment un sujet en fait protégé par le droit d'auteur. En fait, un truc qui n'était pas copiable. Et j'en suis bien contente parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup et au moins j'ai pas un Arial ou un Times. Donc j'ai un truc bien à moi. Donc ou ça un a pris du temps. sans. Exactement. C'était terrible. Donc ça a mis du temps et puis après on a décliné dans d'autres produits à la demande des clientes. Trop bien. Mais alors attends, j'ai une question parce que comment est-ce que on développe au départ et on sort un peu du sujet parce qu'après on va discuter association dans le business, mais quand même je trouve que c'est très intéressant. Ok, ton papa est dans le milieu de l'entrepreneuriat et de la mode, mais malgré tout, tu proposes un concept réalisé en 3D avec ton écriture particulière. C'est pas comme si tu faisais du dropshipping et que c'était hyper simple. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu as réussi à rencontrer les bonnes personnes, à ce qu'on te fasse confiance, à imaginer quelque chose de si différent, quoi?
Écoute, moi je suis plutôt quelqu'un qui me pose pas trop de questions et qui fait. Et je fais, et puis après je vois. Alors c'est pas toujours bon dans toutes les situations, mais on va comprendre pourquoi ensuite. Mais je fais. Je trouve qu'il y a toujours plein de bonnes choses à prendre en fait dans ce qu'on fait. On rencontre des gens, on fait des projets, on apprend des choses. Donc je trouve que même, c'est un peu le sujet aussi ici, mais même dans l'échec, en fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'échec. Donc je pars de ce principe-là. Okay. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je fais aussi tant de choses et qu'on me demande toujours comment tu fais. En fait, c'est parce que je me pose pas trop de questions. Ouais. Alors je dis pas qu'il y a que du positif, mais en tout cas, ça aide à oser. Ça aide à sortir de sa zone de confort. Ouais, à pas suranalyser toute situation qui se présente. Alors moi, j'ai pas eu de business plan, j'ai pas réfléchi en fait, même vraiment à la marge. Alors je dis tout l'inverse aujourd'hui aux gens que je coach. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, à cause ou grâce à ça, en fait, j'ai perdu beaucoup de temps. Parce que justement, tu vois, le business pour moi, en fait, en vrai, il a peut-être commencé année 5. Ok. Parce que les 2 premières années, enfin les 3 premières années, je te l'ai dit, c'était pas ça. Puis les 2 premières, j'étais un peu en mode start-up. Et puis à un moment, je me suis dit, ok, bon, il faut en faire un business ici, il faut pouvoir en manger, quoi. Ouais. Donc en fait, il faut vraiment faire les choses sérieusement. Ouais, c'est ça. T'es maman, il y a un moment. Voilà. À ce moment-là, j'en avais même 2 déjà, je pense. Oui, parce qu'Eléa est née 2 ans après. Donc voilà, il y a un moment où il faut être un peu responsable. Donc oui, écoute, j'ai eu la chance à travers ce boulot-là justement chez mon père. Vu que j'étais toute la partie en fait com et digital. Ok. Mais en fait, je me suis entourée un peu des mêmes personnes pour créer mon projet. Donc j'ai eu la chance, si tu veux, d'avoir l'IT, le photographe, des gens avec qui je bossais au D2D, qui m'ont montré des trucs ou qui ont fait un truc un peu maison qui était petit. Parce que ça, je pense que c'est une bonne leçon aussi, c'est de se dire, je commence tout petit et je m'en fous que tout soit parfait. Je fais. C'est clair. Je fais. Clair. J'ai pas besoin que tout soit exactement comme je veux. Mais tu pourras pas de toute façon, parce que même si tu essaies de border, tu lances ton truc et les gens sont là, pourquoi t'as pas fait ça? Et t'es la merde. Les gens qui me disent ça, généralement, tu sais quoi, ils ont leur projet déjà depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il est toujours pas là, ce projet. Ouais, c'est clair. Tu vois? C'est vrai. Au final, tu sais tester un peu ce que les gens aiment bien, ce que t'as envie, pas envie, puis t'as des belles surprises sur des choses que t'aurais pas faites. Donc, oui, écoute, ça s'est bien mis. Je pense que les choses sont alignées et en fait, finalement, j'avais un monoproduit. J'avais rencontré un mec à Anvers, en fait, à l'époque, qui est une ville en Belgique connue. Puis la plaque tournante de la joaillerie. Voilà, exactement. Et en fait, je lui ai fait dessiner une bague pour moi, en fait, avec le prénom de Théa. D'accord. Et c'est un peu comme ça qu'il y a eu un bouche à oreille. Ah ouais. Voilà. Et très vite, j'ai eu une espèce de micro-parution dans l'Oréal France. Et en fait, c'était un peu le point de départ, en fait, du décollage, on va dire. Ah ouais, donc comme quoi la presse a encore... Je suis pas sûre aujourd'hui, mais à voir. Et je dis ça en ayant bossé. Oui, je sais bien. Mais en tout cas, il y a 7 ans, oui, je pense que c'était encore bien le cas, quoi. Et alors, l'entreprise grossit jusqu'à 2015. Là, on fait un grand saut en avant. Et c'est là où commence ton histoire que tu nous racontes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte? Oui. Alors, en fait, c'est pas tellement à ce moment-là l'entreprise qui grossit. Alors oui, elle grandit doucement mais sûrement. Tu embauches? Oui, à ce moment-là, j'ai une fille, Audrey, qui bosse avec moi. On est 2. On est deux. Assez rapidement, en fait, quand je me mets full-time dans le projet, en fait, elle arrive plus ou moins 1 an après. Parce que en fait, c'est pas possible. Bien sûr. J'avais une stagiaire, mais là, j'ai dû engager quelqu'un en plus. Et en fait, je me sens... pour grandir, en fait, j'ai besoin de fonds. J'ai besoin d'argent. Parce que déjà... ça, je l'ai compris encore bien plus tard, mais en fait, j'avais pas une marge suffisante en fait pour être vraiment viable. Ok. Donc j'avais une marge, en fait, si tu veux, j'avais une marge directe parce que j'ai un e-commerce et que je suis pas vendue dans les boutiques. Donc voilà, mais j'avais pas mesuré parce qu'à l'époque, justement, quand je travaillais chez mon père, c'était mon frère qui était un peu directeur un peu financier, donc voilà, moi je faisais approuver des choses et je les faisais. C'est pas la même chose quand c'est ton concept. Et voilà, je me rendais pas bien compte que tout ce qui était shooting, vidéo, site et tout ça, c'était quand même pas mal d'investissement. Ouais, c'est clair. Et donc en fait, j'étais pas tout à fait viable. C'est important aussi dans ton business. C'est très important parce qu'en fait, moi finalement, tous les médias que j'ai autour de Théa, c'est des médias qui sont d'inspiration. Les gens ont besoin de voir en fait les bijoux et des choses écrites dessus pour pouvoir se dire je rêverais d'avoir une heure de naissance, enfin tu vois, autre chose qu'un prénom.
Et donc j'avais besoin de fonds pour pouvoir continuer à supporter ça en fait et grandir et puis surtout être désirable. Parce que finalement c'est ça en fait, tu vois, avoir des shootings, pouvoir faire du gifting, faire de l'influence, faire de l'acquisition, faire tout ce qu'on connaît en fait en digital. Et d'ailleurs la manière dont je t'ai connue, c'est comme ça, tu vois. Exactement. Ça veut tout dire. Ouais, tout à fait. Bah ça aujourd'hui de toute façon je trouve plus que jamais, voilà, le réseau c'est la vie. C'est clair. Et beaucoup passe par là, tu vois. Je pense qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que l'Instagram c'est pour les influenceuses à Dubaï, quoi. Tu vois, oui, elles sont là et tant mieux, mais c'est aussi plein d'autres choses en fait à côté. Qui peuvent se transformer dans la vraie vie. C'est clair. Et puis des rencontres, regarde, c'est par Instagram, nous, qu'on s'est rencontrés. Exactement. Et donc, j'ai besoin de sous. Et alors voilà, c'est la première fois. Donc, on se pose des questions. Alors, on est trop petite que pouvoir avoir des investisseurs et aller... oui, trop petite. Donc, on est plutôt dans du family and friends, qu'on appelle. Ah, la love money. Exactement. Parce que c'était entre guillemets beaucoup et pas beaucoup d'argent, si tu veux, que je recherchais. Je savais pas que il y avait un minimum pour demander à des fonds d'investissement d'investir. Oui, enfin un minimum, un minimum d'argent, un minimum de renta, un minimum de plusieurs sujets, quoi. Ouais, en fait, ça fait sens. Mais quand tu connais pas, quoi. Bien sûr. Donc là, je me rends compte justement de ça parce que je me renseigne et c'était la première fois. Et en fait, j'ai un peu du mal. Moi, j'ai un peu du mal à demander de l'argent. J'ai toujours un souci avec ça. Je suis quelqu'un qui est très créa. Et j'ai toujours un peu un malaise avec ça. Et je vais te dire un truc même plus loin qui paraît peut-être fou aussi, mais j'ai même du mal à faire de l'argent. Je sais pas pourquoi. Il y a un tabou. C'est pas que je suis rentière. Ouais. Mais je sais pas. Je suis tellement dans le partage, dans l'aide. J'ai l'impression d'avoir une mission en fait qui est d'ordre plus de Mère Teresa qui fait des bijoux. C'est marrant parce que voilà, j'ai plein de business et on croit toujours en fait que derrière c'est énorme, mais en fait c'est un peu mon souci principal. Ok. Donc pour te dire que vraiment il y a un espèce de truc thérapeutique en fait qui est compliqué en fait avec ça. Et puis si on remonte un peu aussi plus loin, je sais que dans ma famille par exemple, l'argent c'est extrêmement tabou. Tu vois, l'éducation judéo-chrétienne, on ne dit pas combien gagnent les parents. Moi, j'ai jamais, même à l'âge adulte, papa, t'as eu combien ou que, tu vois, parce qu'il y a des choses à organiser dans la vie. Et ce n'était pas un sujet, c'était impossible d'en parler, ça n'existe pas. Et en fait, ça te prépare pas du tout, toi, à devenir businesswoman et à négocier quand tes parents, déjà, à la base, ont une réflexion comme ça. Je sais pas si toi, alors dans ta moi, famille, la réflexion n'était pas comme ça. Parce que mon papa est quelqu'un qui s'est fait tout seul. Parce qu'il a eu des beaux business, mais à la base, il a commencé à 15 ans. Il était coiffeur et serveur dans des boîtes. Enfin, bref, c'était un peu un animal sauvage. Comme ça, j'adore. Et donc il s'est fait tout seul et il a toujours été extrêmement fier de s'être fait tout seul. Il a raison. Donc en fait il décide d'en profiter, de faire profiter sa famille. Ouais, donc t'avais même pas ce tabou. Donc j'ai pas ce sujet tabou, mais je ne sais pas. Je ne sais pas t'expliquer, c'est un truc que j'ai toujours eu. Alors est-ce que c'est l'inverse justement de ce qu'il a fait lui ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une vie antérieure où tu étais Mère Teresa? Je suis émue d'avoir en face de moi Mère Teresa et un carnido. Bisous. La paix dans le monde, ce sera le titre de cet épisode. C'est ça. La pauvre, on va la laisser là où elle est, en paix. Faut qu'on fasse une vraie photo du coup après alors. Je vais te mettre un petit linge sur la tête. Mère Teresa devient capitaliste, tu sais, genre. Bon, en tout cas, ouais, il y a ce truc-là de je suis gênée moi-même de gagner de l'argent grâce à ce que je fais. Alors, encore pire, en demander aux autres, quoi, c'est ça? Ouais. On peut dire ça. Après, je sais pas si je suis gênée d'en gagner, mais en tout cas, je suis gênée. Oui, j'ai un souci avec ça. Je sais pas t'expliquer. En fait, je sais pas mettre des mots plus comme ça. J'ai toujours été un sujet un peu tabou sur ça. Okay. Et en plus, il faut reconnaître que dans mon business, bon, maintenant, je suis très très bien encadrée, mais
comme on sait qu'en entrepreneur, on a toutes les casquettes différentes. Ouais. Et c'est vrai que voilà, moi je suis plus une créa, mais on te demande aussi de faire de la compta, de faire. Ouais. Voilà. Et moi, c'est pas mon truc, quoi. Tu vois, je dois l'avouer. Voilà, on va en parler. On va en évoquer après. Tu vois, je dois reconnaître qu'il y a, je vais pas dire des erreurs, tu vois, parce qu'il y a rien de très 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 grave, mais il y a des choses que tu peux faire. Bah oui, t'es humaine. Parce que tu quoi. connais pas, parce que t'es mal accompagné, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu spécialement des bons comptables ou des bons coachs. Bon voilà. Et puis en école de commerce, on passe environ 52 heures à t'apprendre comment faire ton CV pour être stagiaire. Ah c'est ça. En revanche, un accompagnement ensuite pour négocier un salaire. Alors ça, il y a pas. Bon, ça n'existe plus. Hors de notre champ. C'est ça. Mais c'est très dingue. compliqué, quoi, parce qu'effectivement, quand tu viens du stylisme, en fait, on t'apprend à faire des patrons, à faire des chapeaux, à dessiner des fringues. C'est super. Mais bon. Voilà. Mais en même temps, aujourd'hui, t'utilises plus ces petits dessins, parce qu'on te demande de faire 10 000 yeux, des bouches, des oreilles, en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout, on s'en fout complètement. Et surtout pas, en fait, monter ta boîte, quoi. Donc, effectivement, ça, c'est pas un long fleuve tranquille. Bon, ça vaut la peine, c'est certain, mais c'est clair que c'est plutôt du rafting qu'une petite mer. Mais on apprend. Hein. Ouais, c'est clair. Je suis la première à dire maintenant. Et en vrai, que c'est je suis génial. pas pro, mais j'ai bien appris, quoi. Et puis t'es fière de toi quand tu Hyper sais que c'est pas ton truc à la base et que t'arrives à gérer. C'est stylé, gérer. Quoi. Ouais. Alors on le voit pas, mais Émilie met des guillemets avec ses doigts. Gérer. Non mais maintenant je suis très très bien accompagnée, donc je pense aussi il y a une question aussi de se faire une famille. C'est clair. Voilà, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui peuvent te dire qu'effectivement dès lors qu'on s'entoure en fait avec des gens avec qui on est bien alignés au niveau des valeurs et autres, c'est un énorme luxe, quoi. Et justement, cette love money t'amène à t'associer. C'est ça? C'est ça. Alors, je recherche des sous, un peu dans la nature. Je trouve pas vraiment en fait de profil. J'ai une ou deux personnes en fait qui s'approchent. Ton papa veut pas investir? Je pense que je lui ai jamais demandé. Parce que je sais pas, je me suis dit que ça allait être compliqué. Je voulais pas tout mélanger. Ouais. Voilà. Non, okay, je me suis dit c'était pas une bonne solution, mais je pense que c'était pas une bonne solution. J'ai des personnes qui m'approchent, ils reniflent gentiment, et à ce moment-là, en fait, j'ai une de mes meilleures amies qui était comme ma sœur, donc une personne en fait que je connaissais depuis je sais pas, depuis que j'avais peut-être 12-13 ans, quelque chose comme ça. Vous donc connaissez jeune, par cœur, c'est très très bien par cœur, donc comme une sœur, qui en fait on partage les mêmes bureaux. Parce que à l'époque elle avait un petit business qui s'est arrêté, enfin qu'elle a arrêté, et on partageait les mêmes bureaux au day-to-day. Et donc, forcément, vu que c'est ta meilleure pote et que c'est ta sœur, tu lui racontes un peu c'est génial, ce qui se passe dans ta boîte. Surtout qu'elle était extrêmement fan des bijoux Théa depuis la première heure, donc elle était hyper supportrice de ce que je faisais. Elle avait, je pense que c'était la personne qui avait le plus de bijoux sur elle de Théa. Donc je savais bien qu'elle était assez fan de la marque, et donc je lui parle sans rien demander à la base de ce truc-là, de ce projet-là. Et quelque temps après, en fait, ça ne se fait pas vraiment avec les deux autres, mais on est en train de parler. Elle me dit, bon, après j'ai pas une super bonne mémoire, donc on va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Mais je ne vais pas inventer, en tout cas, c'est sûr. Mais j'ai peut-être pas les bons mots et le bon point, virgule. Elle me dit, écoute, pourquoi est-ce que ces personnes seraient pas moi? Parce que voilà, moi aujourd'hui, j'ai pas mon business, j'aimerais bien trouver une nouvelle, on va pas dire occupation, mais un nouvel investissement. Ouais, et puis elle croit vraiment. Investissement, je parle pas là, à ce moment-là, je parle pas d'argent, je parle d'investissement vraiment personnel et humain. J'ai envie de m'investir dans un projet, j'y crois à fond, on tient. J'adore ce que tu fais, on est dans les mêmes bureaux. J'ai besoin de ça aussi, humainement, d'avoir quelque chose qui m'anime. Et est-ce que ce serait pas moi, en fait, cette personne-là? C'est plutôt faire, dit comme ça, je trouve. Tout à fait. Donc, alors après, je me suis dit, je m'y attendais pas, parce qu'en fait, j'y avais pas pensé en fait à ce moment-là. Et au début, j'ai eu peur, j'avoue,
je me suis dit ça va être compliqué si on n'est pas d'accord. Enfin, tu vois, t'as toujours peur en fait de la suite. Donc, c'est moins facile de dire non à ta meilleure pote qu'à quelqu'un que tu emploies, que tu connais pas, où il y a pas d'affect. Oui, parce qu'à la base, oui, effectivement, il y a de l'affect. Donc, tu vois, est-ce que tu vas la vexer? Est-ce que, enfin voilà, il y a plein de choses émotionnelles qui se mettent. Et en fait, moi, ce que j'avais un petit peu peur au début, et ça, je pense aussi que c'est un sujet pour après, c'est que j'avais un peu peur qu'on ait les mêmes expertises. Ah oui, ouais. Parce que elle est quand même assez créa. Comme moi. Après, on n'a peut-être pas exactement la même, mais c'est quelqu'un qui pourrait, par exemple, très facilement dessiner une collection de bijoux, chose que moi, par exemple, je ne sais pas faire. C'est rigolo parce que je sais plus dessiner des fringues que des bijoux. C'est pour ça que j'ai fait un concept. Et en même temps, oui, elle est très graphisme. Ouais, elle est pas compta, business, développement commercial. Donc là, je me suis dit, mais oui, mais si on fait la même chose, tu vois, est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est justement, oui, la plus-value d'avoir de l'argent, mais d'un côté, tu vois, si c'est pour faire la même chose, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon, là, on est vraiment tout au début, si tu veux, de l'association. Et moi, je ne connais rien. Donc, tu vois, moi, je suis un peu dans l'intuition, en fait, personnelle. En fait, voilà. Le point positif de tout ça, c'est que vous bossez dans les mêmes bureaux, donc tu vois déjà au quotidien comment est-ce qu'elle fonctionne, si elle est calme, enfin, je sais pas, il y a un truc où tu la vois quand même dans un quotidien de travail déjà. Ça, c'est chouette, non? Tout à fait. Sauf qu'à ce moment-là, du coup, elle avait plus son business. Ah, d'accord. Mais effectivement, je l'avais vue dans les mois précédents, dans son business. Et donc je réfléchis. Elle-même me dit oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps non, parce que si je fais du graphisme, en fait, ce que tu ne fais pas. Je pense en fait que je suis une très bonne aussi commerciale, ce que tu n'es pas du tout. Donc on commence à trouver, si tu veux, les prémices en fait des différences en fait qu'on peut se donner l'une à l'autre en fait comme rôle. Et c'est un peu ça qui me convainc. Ouais. Là, je me dis bah oui, en fait, c'est vrai, elle a raison. Peut-être ensemble, on est plus fortes et on a quelques quand même même si on est créés à toutes les deux, effectivement. Il y a des points en fait qu'elle maîtrise, en fait que finalement moi je pourrais enlever dans le budget parce que si elle fait du graphisme c'est clair. Et si voilà, bah c'est des choses en fait qu'elle peut prendre en main et ça devient intéressant à ce moment-là. Et puis c'est quelqu'un en qui t'as confiance et ça c'est un luxe immense. Oui, effectivement, ça à ce moment-là en fait c'est sûr que c'était une évidence quoi en fait. Enfin tu vois c'était Enfin, comme je te disais, c'était comme une sœur, tu vois. Donc en fait, du coup, tu crois que t'es invincible, en fait, quoi. Et effectivement, on est peut-être plus forte à deux. Et là, je me suis dit, bah, il y a plusieurs points. Il faut être honnête. Je me suis dit, de un, bah, c'est comme quelqu'un de ma famille, donc a priori, on saura se parler, et régler des problèmes. De deux, effectivement, on a trouvé le fait qu'on pouvait chacune avoir un job description, en fait, qui n'était pas le même. Et de trois, il faut être honnête aussi. Moi, je m'étais pris de petits renseignements chez des copines en fait qui avaient ce même genre de schéma. Et effectivement, avoir quelqu'un en fait qui justement on te demandait pas de faire des justifs toutes les semaines sur tes chiffres et qui était au-dessus de ton épaule, qui fliquait pas, si tu veux. Pour moi en tout cas, alors aujourd'hui puisque je te dirais autre chose, mais en tout cas à ce moment-là. C'était quelque chose qui était assez confortable, quoi, de se dire qu'on fonctionnait en confiance, mais pas comme un fonds d'investissement, quoi. Oui, voilà, c'était vraiment quelqu'un à qui t'as confiance et en fait, tu sais que t'es censé entre guillemets bien faire les choses et régler les problèmes en adulte. Et comment est-ce que vous fonctionnez pour cette association? Est-ce que vous le faites signer par un avocat? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Écoute, on passe par un notaire. Ok, ouais. On passe par un notaire en Belgique. Je sais pas si vous avez la même chose en France. Des notaires, on en a 2-3. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Enfin bref, moi j'aurais tendance à dire chez un avocat, mais en fait peut-être que c'est chez un notaire, je sais pas du tout. Écoute, en tout cas chez nous c'est comme ça, mais j'imagine qu'in fine, en fait, c'est un document officiel. Ouais. Oui, donc vous faites les choses bien, quoi. On acte le fait, effectivement, que... Alors, ça s'est fait en 2 fois. Bon, ça a mis de ça un détail. Au début, c'était minoritaire, et puis après, c'était moitié-moitié. Ah, vous étiez à 50-50 ? Au final, oui. Ouh, c'est dangereux, ça. On me dit toujours de garder 51% quand c'est ta boîte de base.
Oui, mais j'avoue, et c'est pas du tout une critique, que c'est quelque chose qu'elle a entre guillemets imposé, et je l'ai accepté. Voilà, Ok. parce que finalement, elle était mieux avec ce schéma-là, et moi, je préférais qu'elle soit Ok. en phase, quoi. Ouais, qu'elle soit aussi à l'aise Ouais. avec le sujet. Avec le recul, tu ferais plus ça, non? Non. Parce que 50, enfin, je connais vraiment plusieurs histoires où 50-50, en fait, du coup, si jamais ça fonctionne pas bien, bah, ta boîte est totalement dissous. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. c'est le mot. C'est ça. Ouais. Alors que c'est le concept que tu as créé à la base, donc si vous nous écoutez, 51%, le petit 1 qui fait la différence. Et donc, vous commencez à bosser ensemble, tout ça, comment ça se passe? Écoute, on bosse ensemble pendant quelques temps. Elle a vite, rapidement des sujets perso qui fait que qu'elle bosse un peu moins, mais c'est pas un souci pour moi du tout, parce qu'au contraire, c'était vraiment des sujets perso qui étaient hyper positifs dans sa vie à elle. Donc voilà, les choses se sont mises comme ça et c'était ok, tu vois, parce que ça faisait partie aussi de son bonheur que ces choses-là se passent là, donc c'était aussi important de trouver un autre équilibre. Et voilà. Et donc ça se passe comme ça pendant. Alors je suis très très mauvaise au niveau des dates, mais on va dire au moins 3 ans. Elle est entre 0 et 20 ans. C'est la ça. meuf qui veut qui veut rester un peu floue. Oui. C'est vrai que elle, c'est flashant parce que elle connaissait toutes les heures, les dates, enfin tout. Elle a une mémoire incroyable, alors que moi, je suis toujours très approximative. Donc c'est plus ou moins 3 ans. En fait, ça se passe comme ça, avec cette énergie-là, en fait. Ok, ça marche. Alors ça se passe donc assez bien pendant 3 ans, et puis à un moment il y a un sujet en fait financier. On reçoit en fait un dossier d'un conseiller, et donc là je lui demande de venir au bureau, parce que là à ce moment-là on est partenaire. Ouais, bien sûr. Et c'est à ce moment-là en fait où on n'est plus d'accord. On a le droit de pas être d'accord, il y a pas de souci. Sûr. C'est un sujet un peu touchy, hein, en fait. Donc elle pense en fait qu'il y a un problème en fait ou quelque chose qui se fait derrière son dos. Aïe. Et moi, je ne comprends pas ce qui arrive, parce que moi, je reçois quelque chose d'un conseiller. Ouais. Où je ne suis pas d'accord en fait avec ce qu'il délivre. Ouais. Et en fait, pour moi, en fait, en parlant entre nous et prendre 2-3 autres rendez-vous avec une autre personne, en fait, le problème il se règle. Et puis tu dois être hyper étonnée, parce qu'il y a ce truc de vous connaissiez tellement, évidemment, que tu ferais jamais rien derrière son dos, donc j'imagine que tu dois être là en mode quoi? Non. Oui, c'est un peu ça qui s'est passé, et en fait j'ai pas compris parce que j'ai dans une période personnelle où il y avait des soucis, et donc j'ai un peu tout mélangé, et je me suis dit bon, mais ce truc-là peut-être ça va passer. Aïe, ouais. Parce que en fait c'est pas possible, en fait c'est pas un sujet. Et en fait, c'est devenu un très gros sujet. Ouais, quand tu mets sous le tapis, parfois. C'est un peu mon défaut. Je dois dire que c'est un peu mon défaut. J'aime pas les conflits, donc je ne vais pas en fait aller vers le conflit. Donc je suis plutôt quelqu'un qui fait l'autruche. Alors c'est pas ça en fait qui a complètement aggravé le truc, mais en soi c'était pas la réaction du moment, mais il y avait d'autres sujets à ce moment-là, et j'ai pas su tout gérer en même temps. Ouais, c'est humain, c'est clair. Et donc je me suis dit mais c'est pas possible en fait, on peut pas croire ça, c'est pas possible. Enfin, bref. Et le truc a un peu traîné, mais en fait depuis cette réunion-là, cette fameuse réunion-là, en fait on s'est plus jamais parlé. Depuis cette réunion-là, la fameuse, celle-là. Donc il y a jamais eu de sas. Ouais, c'est dingue. Je pensais pas que c'était la fin de. Ouais. Donc il y a pas eu d'explication réellement. Par personne interposée. Ah la vache. Jamais en direct. Ça doit être tellement douloureux d'un point de vue personnel. Oui, parce que après, des fois j'ai un peu essayé, des fois elle a un peu essayé. Mais il y a un truc qui est rompu, quoi. Oui, parce que c'était pas le moment, parce que tu sais, c'est un peu comme dans un couple, en fait, tu passes par plein d'émotions différentes. Tu vois, t'es très fâché, et puis après t'es dans l'injustice. C'est clair. Et puis t'es dans la tristesse, et puis voilà, tu vois, tu passes par ces sentiments-là. Et donc finalement, les choses sont plus jamais en fait revenues, on va dire clairement, sous la table. T'as cassé un truc, quoi. Et donc voilà. Et donc pendant des longs mois, on va dire,
y a des gens extérieurs qui ont voulu régler le problème, parce que tu sais, t'as toujours ton mec, ton frère, enfin, tu vois, t'as des dommages collatéraux. Ouais, c'est clair. Parce que quand t'es sœur / meilleure pote / associée, bah t'as un peu tout qui se mélange en fait. Ouais. Tu vois, c'est aussi un vrai conseil qu'on peut donner après. C'est compliqué en fait de sortir de ça en fait, parce que tu restes pas que dans le business. Ouais, c'est ça. Tu ramènes comme ton business dans ta vie. Après t'arrives, oui, mais t'as fait pas ça, et t'étais pas comme ça, et tu m'as pas dit ça. Ça se mélange, tu vois. Et donc c'est très compliqué. Et... Vous avez eu des gens extérieurs qui ont essayé de se mêler à l'histoire? Des positifs et des négatifs, ouais. Ouais. Bah oui, j'imagine que... C'est normal, tu peux pas l'éviter. Ça doit être douloureux parce que déjà, c'est très choquant d'avoir une rupture pro. Mais en plus, là, c'est aussi un deuil perso, quoi. Ouais. Alors, je peux pas te dire aujourd'hui qu'il est fait. Mais en tout cas, c'est sûr que j'arrive à en parler. Et le but est de pas faire un tribunal, tu vois. Le but est de... Non, c'est pas du tout ce qui se ressent. On est dans le truc de la leçon, tu vois. Donc, le but est vraiment de dire, tu t'associes avec ta meilleure amie et tu penses qu'en fait... t'es les reines du monde, et puis en fait finalement alors il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, tu vois, qu'on a parlé du notaire, c'est qu'en fait oui, on a signé le fait qu'on avait chacune entre guillemets 50-50. Dans le deuxième cas, mais bon, la première cas c'est la même chose, c'était juste pas la même part du gâteau. Mais on n'a jamais imaginé le pire. Et personne vous a dit de le faire? Non. Aïe aïe aïe. On a été mal conseillés, je pense, parce qu'à ce moment-là on a beau dire t'as pas fait ça, finalement, j'ai envie de te dire, au final, on est un peu deux connes, en fait, parce que tu vois, on l'a pas fait, voilà, dans cette histoire, je pense qu'on est tous les deux un peu deux connes. Après, il y a des pour et des contre, d'accord, pas d'accord, peu importe, pour moi, in fine, le résultat, c'est qu'on a merdé toutes les deux. Vous avez été mal conseillés aussi, hein, quand même, parce que... Oui, mais je ne sais même pas te dire, hein, tu sais que peut-être que même on nous l'aurait dit, qu'on aurait dit, on n'a pas besoin de ça. Ah ouais, ok. Je sais pas, hein, mais c'est possible. Ouais. Parce que nous, on est invincible, qu'on est trop proche, que ça nous arrivera jamais. Ah ouais, ok. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire aujourd'hui, sans donner des grandes leçons, tu vois, mais de dire... non, mais c'est important. C'est important. C'est important pour aujourd'hui dire, on est là. Et en fait, il faut... C'est plus qu'un mariage presque avec ton mari, quoi. Tu vois, c'est réfléchir, en fait, à tous les cas de figure, en fait, qui peuvent se passer. C'est penser, en fait, à chaque point qui pourrait se passer, en fait, de négatif ou de mal. Parce que finalement, ce qui nous a fait le plus de mal, je crois, c'est les mois, en fait, de ping-pong, en fait, pour, en fait, se battre, en fait, comme si on était une énorme boîte, alors que finalement, on se bat pour une chaise, quoi, tu vois. Et puis, il y a de l'ego, il y a plein de choses qui s'entremêlent. Et puis de la tristesse aussi. De la tristesse, tu vois. Moi, je me dis, zut, tu vois, c'est ma boîte, ça porte le nom de ma fille. C'est censé être une jolie histoire, et en fait, même à un moment, je me suis dit, c'est quoi, je tirais la prise, parce qu'en fait, ce truc, il est gâché, quoi, maintenant, quoi. Ah, je vois tellement ce que tu veux dire. Tu vois? Ouais. Mais oui, il y a un moment, tu dis tant pis, parce qu'en fait, finalement, moi, je prône les émotions, célébration de vie, je suis en train de chialer dans mon canapé à côté, non, quoi. en fait, ce truc, il est entaché, il est moche, l'histoire est moche, enfin, tu vois, t'es dans le noir, en fait, c'est de la merde, quoi. Ouais, c'est clair, t'es trop dark, bah oui, normal. Donc, je pense qu'il faut vraiment penser, en fait, à tous les cas de figure. Alors, c'est pas sympa, mais, tu vois, quelque part, j'ai l'impression, hein, je me trompe peut-être, que si on n'avait pas vécu ces longs mois de négo, pénible, en fait, tu vois, où il y a des gens qui s'en mêlent, ou une qui ferme sa tronche, l'autre qui l'ouvre un peu trop, enfin bon, bref, peu importe, tu vois, tu réagis pas normalement dans ces cas-là. Je me dis que même si on n'avait pas été d'accord, je pense que l'hémorragie aurait pu terminer bien plus tôt si on avait sur papier en fait tous les cas de figure et qu'on n'avait pas à discuter, quoi. Ça aurait été plus propre. Peut-être qu'on serait fort engueulé, mais peut-être qu'on serait retrouvés, quoi, tu vois. Mais là, c'était trop loin, si tu veux, à tout point de vue. Je comprends. Alors, il faut jamais dire jamais, mais en tout cas, tu vois, c'est compliqué à un moment de... c'est douloureux, c'est très douloureux. C'est, tu vois, on a décidé de faire cet épisode ensemble sur ce thème-là en particulier. Moi, je me suis dit que c'était super intéressant parce que c'est le fantasme de tout le monde de créer sa société avec sa meilleure pote, son meilleur ami, son frère, sa mère. Tu vois, il y a un peu ce truc-là du fantasme d'une vie. Je pense à l'émission Netflix The Family, la famille, ils sont tous, alors pour ceux qui regardent pas, c'est une famille, ils sont tous agents immobiliers de luxe, ils bossent dans la maison familiale ensemble, et moi je suis là, waouh, c'est trop stylé. Ça fait rêver, hein. Mais c'est pas tout beau, tout propre, et tous les cas de figure sont possibles, et parfois ça se termine pas aussi bien qu'on penserait, quoi. Non,
Non. Et comme je te disais, il y a tellement de choses en fait qui se mélangent. En fait, tu sais, au début, tu vois, je me disais mais c'est pas possible. Elle doit pouvoir faire la part des choses. Là, on parle d'un business, on parle pas de nous, on parlera de nous plus tard. Mais en fait, c'est pas aussi simple. Et en fait, avec du recul, tu vois, en fait, c'est pas aussi simple. En fait, tu ouais, vois, parce que quand vous parlez business, vous parlez d'une association entre meilleurs amis. Donc, il y avait déjà du perso dans le pro à la base. Bien sûr. Tu vois. Mais ça, je sais te le dire avec du recul, tu vois, parce qu'à la base, moi, j'ai toujours ramené, si tu veux, non, réglons ça, et puis s'il y a un problème, on règle l'autre sujet, si tu veux. Ouais. Et en fait, à un moment, en fait, ça prend le dessus parce que tu te connais tellement par cœur qu'il y a un moment, t'es obligé de dire, ouais, mais t'as fait ça, et c'était pas comme ça, et n'oublie pas que t'es comme ça. Et en fait, t'arrives plus, en fait, à prendre le dessus, en fait, et finalement, tu tournes en rond et t'essayes de faire, et c'est moche que je dis, hein, tu vois, mais t'essayes de faire payer peut-être des choses en fait pour que ce truc-là se termine en fait. Essayer de trouver des manières en fait qui sont peut-être moins sympathiques, mais en fait voilà, tu tentes plein de choses quoi. Tu vois, c'est comme quand c'est fini avec ton mec ou quand dans un divorce, bah c'est toujours douloureux en fait. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'association Est-ce que t'en ferais une? Alors bizarrement, je suis pas du tout trauma. Ah cool. Déjà. Je suis pas trauma. D'ailleurs, j'ai jamais été trauma. Je me suis jamais dit plus jamais. Bah, déjà, c'est pas mon style de dire ça, mais dans ce cas-là, je me suis jamais dit plus jamais. Je me suis dit, j'ai besoin de temps. D'ailleurs, depuis, tu vois, j'ai eu une ou deux opportunités l'année passée qui ne se sont pas faites. Mais alors, voilà, on va dire que grâce à cet échec. Je vois plus en fait ce que je veux et ce que je veux pas. C'est comme tout dans la vie en fait finalement. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux pas? Je ne veux pas quelqu'un que je connais extrêmement bien. Je veux que tout soit hyper clarifié. Je veux pas en fait, je veux suivre mon intuition. Parce qu'il y a des choses en fait que j'ai pas suivies en fait dans ce dossier-là en fait avec cet ami et je me suis pas écoutée. Au nom de l'amitié, au nom de pas lui faire du mal, au nom de je sais pas quoi. Et en fait, ça c'est pas possible en fait. Donc en fait, je pense que il faut beaucoup plus s'écouter, que si on le sent pas, on le sent pas. Et en fait, je l'ai pas senti au final et je me suis dit bah tant pis, ça sera quelqu'un d'autre. Alors t'as peur hein parce que tu dis oh là là, c'est une opportunité, si jamais elle passe, peut-être qu'elle reviendra plus jamais en fait. Puis aussi dans la vie extérieure, tu sais, on peut te dire mais t'es malade, t'es machin, tes trucs. Les gens projettent aussi beaucoup et c'est dur de faire la part des choses. Bien sûr, non, mon mec il me disait, mais enfin t'es dingue, tu dois prendre ce truc. Et au fond de moi je me disais non, je le sens pas, je le sens pas. Et de nouveau je me disais, il a pas une expertise en fait. En fait ça aussi. En fait, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un qui soit dans le projet, pas quelqu'un qui soit en externe. Et je voudrais que ce soit quelqu'un qui est vraiment toute une casquette en fait que bon après je les ai peut-être un peu toutes aujourd'hui au bout de 10 ans mais mais si ça peut il y en a qui sont très faibles bien sûr, et il y en a qui sont très bonnes voilà. Comme je disais le business, le développement, la croissance, c'est moins mon truc. Moi j'aime bien je suis pas très alors je suis performante, c'est marrant dans ma vie de tous les jours et dans ma manière de m'organiser. Mais au niveau chiffres en fait et thunes en fait, je suis pas performante. Je suis bien meilleure dans les débuts, la construction en fait de marque. Donc je pense que j'aurais besoin de quelqu'un en fait qui m'aide en fait à passer au plafond suivant. Donc tu vois, j'ai déjà établi certains profils dans ma tête. Ouais, en fait. c'est clair. Et ça, j'aurais jamais été capable de le faire il y a 7 ans. Tu vois, j'ai aucune idée de ça en fait. Donc oui, je serais capable de le faire. Mais je pense que je vais déjà pas rechercher ça dans la nature. Je vais attendre d'avoir une rencontre. Ouais. Et pourquoi pas. Ok, bon, c'est positif ça. Oui, et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui veulent s'engager dans la vie pro, mais avec un ami ou un membre de la famille, parce que ça peut très bien se passer aussi. Mais comment est-ce que tu borderais les choses, toi? Oui, c'est important de dire que bien sûr, moi j'en connais en fait, dont ça se passe extrêmement bien. Ouais. Donc oui, après, t'es pas Nostradamus non plus. Non, bien sûr que non, non. Mais après, moi je connais pas leurs papiers. Peut-être que ça se passe très très bien parce que tout a été hyper bien calé aussi. Hein, tu vois, je te dis, nous on a fait un peu de n'importe quoi. Il faut être honnête. Hein. Ouais. Donc tes conseils, ce serait bien border en amont. Oui. Et ensuite dans la collaboration. Je pense que chacun doit rester à sa place. C'est assez important en fait que ce soit sain.
Et chose qui a pas toujours été faite dans mon cas aussi, c'est tout le temps échanger en fait. Ah ouais, communiquer. Tout le temps échanger. Alors je vais pas te dire que j'ai pas été transparente parce que peut-être que quand c'était ressenti comme la non-transparence, en fait, c'était juste parce que c'est des sujets que je maîtrisais pas. Mais même, je pense que quand tu maîtrises pas, en fait, il faut échanger. Et si tu sais pas échanger, te faire accompagner, en fait, te faire conseiller. On aurait pu le faire, on l'a pas fait, par exemple. Okay. Au nom de c'est pas grave, rien ne nous arrivera. Donc je pense vraiment tout le temps communiquer et pas attendre que ça passe. Parce que finalement... Bon, c'est bizarre, normalement elle est jamais là. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'elle approuve ce que tu dis, mais bon. Donc voilà, donc, ouais, mon conseil, ce serait vraiment de communiquer le plus possible et de s'accompagner si on ne sait pas le faire nous-mêmes. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de gêne à ça, bien au contraire. C'est comme un peu un psy de couple. Ouais, tu vois, je pense clair. qu'il faut vraiment penser à ça. Et puis de trouver, en fait, que ce soit 20%, 30, 50, peu importe, en fait, c'est de trouver une manière, en fait, qui soit équitable, en fait, pour tous. Et ça, on en revient sur ce sujet. En fait, c'est un des points, en fait, que j'ai accepté, que j'aurais peut-être pas dû, par exemple, tu vois. Mais je me suis dit que c'était pas grave, en fait. Mais en fait, si, au fond de moi-même, en fait, c'est un regret. Ouais, je comprends. Pas au niveau de l'ego, hein. C'est pas ça. C'est au niveau qu'en fait, finalement, c'était ma boîte, en fait, à la base, et que... Oui, c'est pour ça que j'ai tout de suite réagi tout à l'heure en faisant, ouh. Voilà. Non. Ouais. Tu vois, ça m'est apparu. Et, comment est-ce que tu vois cette situation avec le recul? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Ça m'a appris qu'est-ce que ça m'a appris? Écoute, parce que c'est douloureux, hein, on en parle comme ça, mais j'imagine la douleur c'est une vraie épreuve, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'est un vrai gros divorce sanglant, quoi. Tu vois, donc en fait, comme je disais, il y a quand même pas mal de dommages collatéraux, tu vois. Donc, tu vois, quand t'as ami, bah t'as du social. Nos deux familles étaient extrêmement proches. Enfin, voilà, c'est pas chouette comme situation. Moi, ce que j'en retire, en fait, c'est que malheureusement, bah, ça fait partie de notre histoire et que, bah, on est obligé d'avancer avec ça, en fait, si tu veux. Qu'on soit content ou pas content de ce qui est arrivé, en fait. Je veux pas dire qu'il faut en faire une force, mais il faut vivre avec et avancer comme ça. Il faut surtout en retirer des choses. Et moi, ce que j'en retirais, bah, oui, c'est comme je te disais, c'est de faire attention, en fait, et de pas croire qu'on est invincible. Et mettre son ego de côté. Oui, mettre son ego de côté et autant qu'on peut. Après, on est tous différents, quoi, tu vois. Mais oui, le plus possible. En tout cas, j'en retire, quoi. Il faut faire vachement attention à tout ça et que. Mais bon, voilà, comme je disais, moi, j'entends plein de cas où ça se passe trop bien, tu vois. Donc je suis pas du tout là pour dire qu'il faut pas faire ça. En fait, bien au contraire. Il faut mieux le border, quoi. Je suis là juste pour dire attention. Faites-le bien, quoi. C'est important parce qu'après, ça casse vraiment des choses qui peuvent être très importantes dans la vie. Enfin, moi, c'était vraiment un équilibre, en fait, aussi dans ma vie, en fait, cette relation-là. Donc ça laisse quand même des traces. Hein. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure cet épisode? Je voudrais conclure. Je remercie tout le monde. Alors, j'ai une liste sur Ulule que je vais vous lire. Gérard, Patrick. Alors je dirais comme conclusion, on peut s'associer avec ses amis, sa famille, sa sœur, mais voilà, cadenassez le truc, faites attention, restez bien alignés avec vos valeurs et suivez ses intuitions, en fait. Ça fait un peu bateau, mais en vrai, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Je l'ai pas fait et en fait, ça n'a pas déroulé comme prévu. Donc je pense qu'il faut vraiment suivre son intuition. Et puis tu sais, on parle de l'intuition et du fait que ce soit bateau, mais avant de réussir à l'écouter, on est obligé de passer par tellement de moments où on se pète la gueule parce qu'on l'a pas fait. C'est vrai. Parce que c'est pas évident comme ça d'écouter son intuition, c'est pas si facile que ça. Non. Je pense qu'il faut passer par plein de moments comme les tiens. Exactement. Pour réussir à reconnaître les peurs, les doutes, des alertes de ton instinct, quoi. Et c'est pour ça que je te disais récemment, quand on m'a réapproché récemment, j'ai une énorme lumière qui s'est allumée en une fois. Ouais. Attention. Ouais. Attention.
Tu vois, alors que la première fois, en fait, c'était pas du vécu. Ouais, bien Donc, sûr. je me suis dit, bah non, en fait, je m'en fous. Ouais. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut vachement s'écouter, c'est important. Et puis voilà. Et puis, oui, évidemment que c'est un super gros échec, tu vois, dans ma vie, un des plus gros, mais on se relève tous, quoi. Tu vois, c'est pas chouette, mais voilà, la vie continue, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis après, on sait pas. Tu vois, on sait pas si les chemins vont peut-être se retrouver. Enfin, tu vois, c'est toujours facile de dire jamais de la vie, tu vois, quand t'es hyper fâché, mais en vrai, on sait pas. Peut-être, mais peut-être pas, quoi. Aujourd'hui, en tout cas, t'appréhendes les choses de manière différente et je pense que ça t'a clairement fait grandir dans ta vie d'entrepreneuse, quoi. Clairement, ouais. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. Je te souhaite plein de belles choses, plein de projets. Suivez-la sur Instagram, Émilie Duchesne, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer en septembre, notamment. Mais je peux pas les citer parce que t'as pas encore de nom. Non. Donc voilà, débrouillez-vous avec cette info. Restez connectés. Regarde comme je suis bonne journaliste. Je vois. Débrouillez-vous et démerdez-vous avec cette info. Top. La précision. Merci. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses de la leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.